la verdure, les arbres qui perdent leurs feuilles. Et il y a moi, bien évidemment. Bien le bonjour à tous les enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de DTC. Oui, ça fait longtemps et ça fait du bien parce que là, aujourd'hui, on va découvrir un propriétaire qui se nomme Dylan, qui a une Golf 2 CL magnifique. Alors, attends, Dylan est en pleine intervention là, je vais le voir. Dylan, Oui, bien le bonjour. Bonjour. Ça va? il faut. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai un souci sur les galipeurs. Les galipeurs de freinage, de pollution de mon carburateur. Ouais. Malheureusement, j'ai appelé le garagiste, il m'a dit que c'était pas garanti. Du coup, je regarde où ils sont, si c'est possible de magouiller au garage. Bon, bonjour Dylan. Alors, voici ta voiture que tu as tunée à ta façon. Alors déjà, gentiment, mais tu sais, ça, on va dire plus rien à voir avec une Golf 2 d'origine. Hein. Tu vas me dire tous les détails que tu as fait en termes d'esthétique et de technique après. Déjà, première question. Pourquoi une Golf 2? Pourquoi cette voiture? Pourquoi tu as voulu choisir cette voiture? Est-ce que c'était un choix évident ou un choix assez... tu vois? Vu que cette Golf 2 est ma première voiture Ouais. donc comme première voiture, je voulais un truc assez sympathique, je voulais pas juste une 106. Ouais. Non, mais après, il y a des 106 tunés qui sont vraiment pas mal. Hein. Ouais, mais c'est Peugeot. Alors, pour tous les fans de Peugeot, excusez-le, mais il est plus VV, voilà. Bon. Alors, il y a certaines- Chacun ses goûts, hein, j'ai envie de te Il y a- dire. il y a certaines Peugeot encore où ça va, comme la 106 XS ou encore même les Green. Non, franchement, ils sont plutôt Ouais. pas mal. Mais non, au début, j'étais pas du tout sur une allemande. Ok. J'étais sur une Honda Civic. Eh putain, ah oui, ouais, parce que... Je cherchais les Honda Civic, je voulais le KJ9 qui était en 90 chevaux, si je me souviens bien, avec le petit 1,6 litre. Ouais. Et quand j'ai vu les prix, j'ai pleuré. Ouais. Et après avoir pleuré, j'ai commencé à trifouiller et je me rappelais au lycée où moi et Quentin de Garage Alémo, on Abonnez-vous, était hein. au lycée. Et il y en avait une de Golf 2 Ok. et elle était verte. Elle s'est fait dépioter. Et c'était une voiture qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher, à regarder. Mais Et ouais, t'étais pas du tout dans l'optique. Putain, j'ai une Golf 2, j'en rêvais depuis que je suis gosse. j'ai commencé à regarder. Puis à Ouais. un moment, je faisais de la mécanique un peu à droite à gauche. Et j'avais bossé sur une Golf 2. Avec le 1,6 litre essence. Ouais. Un support moteur balancier, rien de spécial. Ok. Et quand on avait fait l'essai, j'avais beaucoup aimé la tenue de route, pas mal de trucs. Ouais. Le fait qu'elle soit assez basse déjà d'origine. Et oui, attends. Et oui, il a parlé de tenue de route à une Golf. Attention, parfois ça rigole pas. Les Golf peuvent tenir le bitume, hein, ça c'est... Oh oui. Oh oui, et il va nous le démontrer juste après. Non, toujours dans les règles de l'art, voilà. Les règles du code de la route. Du code de la route, exactement. Deuxième question. Alors, à chaque fois que tu te lèves le matin, chaque fois que tu la prends, qu'est-ce qui te fait kiffer en la voyant? Le petit détail. Ouais. Vous avez 4 heures. Excusez-moi, prof de philo, j'ai pas assez bu d'alcool pour répondre à cette question. Le petit détail, il n'y en a pas vraiment parce qu'en fait, la voiture au complet a été un vrai coup de cœur. Ouais. Déjà, d'origine, c'était assez sympathique. Même D'origine, si, c'est beau. Hein. Ah, mais oui. Elle était haute. Oui, elle était. Ouais, toi, t'es vraiment type tuning à la japonaise. Genre, on abaisse les voitures au maximum. Ouais, enfin, pas forcément, tu sais, les Allemandes avec le style bien Dutch. Donc, en fait, dans l'ensemble. C'est un peu des deux. Voilà, dans l'ensemble, en fait, t'aimes bien vraiment la gueule, la philosophie de la Golf 2. C'est. Oui,
Voilà, Après, elle a beaucoup de palmarès à son actif. Oh. Il y a eu beaucoup de modèles. On est quand même sur La Golf 2 a été vendue à 6,3 millions d'exemplaires. Avec 2-3 exemplaires vendus, c'est pas mal. De 83 à 91. Ouais. Et enfin, 91-92. 92, ouais. Parce que la Golf 3 est après en 93, il me semble. Pas Ou très 92. loin, mais c'était surtout par rapport au pays. Ils se sont pas arrêtés tous en même temps. Du coup, là, on va faire le tour de la voiture esthétiquement. Tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu as modifié sur la voiture. Déjà, on va commencer par l'avant, comme ça c'est fait. Bon, mis à part les bombes de peinture, les petites inscriptions qui sont fort sympathiques. Abonnez-vous. Voilà, qu'est-ce que tu nous as fait par exemple à l'avant? Bah, à l'avant, déjà, VFB, Viking Food du Bitume, mon YouTube game. Sa chaîne YouTube, abonnez-vous. Ouais, j'ai fait seulement une vidéo pour l'instant sur la fameuse Volvo. Ouais. Malheureusement, par raison budgétaire et praticité, C'est compliqué. j'ai abandonné. Le moteur n'existera bientôt plus là-dedans, donc tu vas faire un swap. Oui. Voilà, donc ça, tu vas le filmer de A à Z, l'évolution de ta Golf. Ça va être ça. Et en plus, c'est bien, je me fais des petits mémos. Donc, projet 200 chevaux, 7 AFE, c'est le moteur que j'ai. Ouais. Et après, ce sera le projet kit turbo. D'accord. Tu vois, c'est un peu mon tableau de projet. C'est ça, genre le petit pense-bête et tout. Je sais que ma voiture va faire 200 bourrins. Bon, et 200 bourrins là-dedans, ça... 200 bourrins, on va essayer de les avoir. Et puis, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Oh non, bah non, c'est 800 kilos ça. C'est rien du tout. Ah, on est à 800, 900 kilos. Et si tu le mets dedans, ça fait une tonne. L'enfoiré. T'as dit que c'était pas de la rouille naturelle, hein, c'est... Alors non, c'est de la rouille provoquée. Avec un système que j'ai suivi grâce à Monsieur Lambert. Voilà. On le salue. De la boîte à Lambert de YouTube. Avec l'histoire de... C'était quoi? C'était avec le sel et de l'eau déminéralisée. D'accord, donc tu mélanges ça, tu mets ça sur le capot, tu laisses... Non. D'abord, il faut que tu commences à arriver jusqu'à complètement le métal. Ok. Après, tu mets ton eau et tu mets du sel un peu partout. D'accord. Et ça, j'ai fait ça en l'espace de... Bah, le temps que ça agisse, t'as 30 bonnes minutes. Ah ouais, c'est rapide. Hein. Là, on peut voir que là, il a frotté avant. Voilà, t'as les marques, comme un bourrin, ouais. Et puis bon, bah, ça le fait bien. Oui, puis avec... ça, c'est de la bombe, hein, c'est de la peinture en bombe. Hein. Oui. Donc voilà, un peu rouge, noir, c'est un peu dark, un peu Halloween. Bah, déjà, on va bientôt y être. Donc bon Halloween si vous regardez la vidéo à ce moment-là. Et puis ouais, ça le fait super bien le capot. Tu vois, ça fait vraiment voiture apocalypse. Puis ouais, il y a ça, il y a aussi les anti-brouillards. Les anti-brouillards que tu as rajoutés. Un peu style à mode 205, tu vois. Les anti-brouillards jaunes comme ça. Ce sont des anti-brouillards de 205 GTI. Eh ben voilà. Je suis emmerdé à les mettre sur ces fixations-là, ils sont pas prévus pour ça. Mais en tout cas, ouais, ça donne une petite gueule. Genre tu la reconnais, mais entre mille, quoi. En fait, je me suis amusé à faire ça par rapport à la référence à la E86 de Initial D. Ah oui, ouais. Tu vois, avec les petits anti-brouillards. Ouais, c'est ça. Sauf que lui, il a les systèmes qui se lèvent pour s'ouvrir et se fermer, ça c'est génial. Mais dans la nuit, quand tu le vois, tu as les deux phares et les deux anti-brouillards, tu sais que c'est lui. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'aimais bien ce style-là, un peu tapis dans la nuit, dans le sombre. Grave, petit aparté, t'as mis quand même Nismo dans la calandre. Oui, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. C'était juste comme ça, sur un... Oui, machin à 80 centimes sur Temu, j'ai fait vas-y. Allez, vas-y, roulez jeunesse. Pourquoi faire comme tout le monde? On va passer sur le Teco. Tu nous as fait, alors déjà, si vous voyez pas les différences entre une origine et une version Monsieur Dylan. Alors en termes de carrosserie et tout, tu as tout laissé d'origine. Bon, tu as fait la bombe en peinture comme sur le capot. Par contre, bah voilà, si vous avez pas ça, si vous voyez pas ça, c'est vraiment que vous êtes aveugle. Il a mis des jantes type japonaises. Vas-y. C'est des Japan Racing JR3. Ouais. Je les ai achetés à moitié prix que sur le magasin. Oh, ça c'est beau. Et ils étaient montés une seule fois sur une Ford Focus RS. Alors ils étaient totalement neufs hormis une. Il y en a une, elle a eu du mal parce que en fait tu avais l'étrier de frein qui a gratouillé un peu l'intérieur de la jante. Ouais, c'était trop proche, trop rapproché. Voilà. C'était trop petit pour ces disques-là et ces étriers-là. Ouais. Et en fait, ouais, je les ai achetés à moitié prix, ils étaient complètement neufs. Ah, ils sont incroyables. Hein. Moi, je les aime bien. Puis en plus, ça rend bien sur une Golf. Tu vois, on allie un peu japonais, allemand, c'est pas mal. Ils étaient rouges. À la base? Ouais.
Non, c'est mieux comme ça, gris satiné. C'était ça le souci, c'est que rouge plus rouge, déjà que c'était un rouge à peine plus foncé, Ouais. ça commence à faire Trop de peu rouge, trop de rouge. Malheureusement, cette voiture, elle est assez sympathique, mais les pièces sont dures à trouver. Et je me suis amusé à faire tout un... Ça, c'est un rire nerveux qu'il a fait. tout un schmilblick, Ouais. comme on dit en Franche-Comté. Alors que je suis pas franc-comtois, c'est con ça. Oh merde. Ah ben non, je suis alsacien. Oh bon, c'est à Je l'ai côté. Hein. acheté, elle a été fabriquée dans l'usine où je suis né. Non. Si. Putain, c'est beau. Ah bah oui, c'est pour ça que j'y suis grave attaché. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est ma voiture daily. Ouais. Parce que ma voiture daily étant une Renault, Alors pourquoi t'as dit malheureusement c'est ma voiture daily? parce que j'aurais bien voulu plutôt essayer de plus travailler dessus, la garder un peu dans son coin, Ouais. moins la rouler. Ah ouais. Tu vois, Ouais, tu lui mets des bornes, hein. Les usables s'usent quand même, quoi. Bah forcément comme tout, hein. Voilà, Comme un tout. peu ma voiture du samedi-dimanche, ma voiture plaisir. C'est ça. Sauf que je la malmène du coup sur la route à démarrer le matin, rentrer du boulot, aller assis à droite. Ouais, la petite mémère là. Ou encore les courses. Quand tu bourres le coffre et que tu as la voiture qui est comme ça. Ouais, aussi t'as rabaissé effectivement la Golf. elle est sur combiné fileté. Mais déjà avant, Combiné fileté. les élargisseurs d'ailes qui sont à l'arrière Ouais. sont techniquement pas faits pour ça. Mais ça c'est pas d'origine alors? Alors si, Ouais. c'est juste que j'avais que ceux à l'avant. Ah ok, d'accord. Donc je les ai magouillés pour les mettre à l'arrière. Ouais, ça rend bien. Ouais. Parce que normalement d'origine tu as juste cette partie-là. Ouais. Et là. Ok, d'accord. Et là, il n'y a pas le plastique sur l'arrière. Alors, d'origine, Comme à l'avant, quoi. Quand je l'ai acheté, ouais, elle était comme ça. En tout Celle-là, elle a des projets pour un sacré moment. Entre le swap, je le ferai parce que ce sera ma voiture, entre guillemets, piste. D'accord. Ouais, tu veux faire du circuit quand même avec? Bah, il y a le Mosquito Drag Race qui est à pas très loin de chez nous, à même pas 2 heures, à 1h59. Ah bah c'est Il précis, y a à une aussi minute près. le Track Day à Dijon, Ouais, donc à quasi 1h30. ouais, c'est ça. Voilà, du coup, ouais, on est sur des JR3, combiné fileté, Max Speed Rods, Ok, pas de partenariat. c'est ça. C'est le bon mot. J'ai quelques soucis d'élocution. Mais c'est- D'élocution. Et le cure. Ouais, du coup, combiné fileté à l'avant et à l'arrière avec quelques réglages à ma façon. Ok, Je l'ai à peu près équilibré. Bon, là, elle est équilibrée pour de la route, vu Ouais. les kilomètres que je me suis tapé. Ouais. Donc là, pour si j'ai envie de rouler comme un pistard sur une descente, Mhm. je dois encore remodifier la suspension. La durcir un peu plus. Non, tu peux pas régler la dureté parce que c'est vraiment le bas de gamme. Parce que, en fait, quand je voulais les acheter, ceux d'origine me coûtaient normalement 450 € si je voulais racheter des origines. Ok. Donc les amortisseurs d'origine, ressorts d'origine. Et quand à un moment je me baladais sur Max Speedy et je les ai vus, j'ai vu 230 €. Ouf, Les 4. ouf. J'ai fait, je peux la rabaisser. Ça peut être pas mal. Tu m'étonnes. Le gros rat. Bonne décision. Fier de toi. Oh oui. Fier de toi, mon Didou. Oui, même si j'ai dû la régler. 10 000 fois. La première fois, j'ai dû, avec mes premières jantes, les borbettes, Ouais. j'ai dû la régler 5 fois. En fait, je l'ai montée 5 fois sur le pont pour les remodifier. Oh là 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 Pour là. avoir à peu près ce que Eh, je voulais. ça prend des heures, hein. Bah, quand tu cherches vraiment entre guillemets, la perfection, comme par exemple le point de gravité, pour essayer de la reculer, tu peux faire pas mal de choses. Et la suspension, tu peux le faire. Ouais. Et là, c'est tout un art que je n'ai pas. Je le fais comme je peux. Ça marche. Alors, en termes d'arrière de pare-choc, alors on reste voilà, sur la même teinture de feu et tout. Bon, t'as mis voilà, les petits stickers qui vont bien et tout. Voilà, ton univers, Un peu beaucoup sur la un japonaise. peu beaucoup. T'as mis un putain de sortie d'échappement. C'est pas mal. Oui, c'était quelque chose de voulu parce que déjà, celui d'origine était pas mal gros comparé aux essences. Ah ouais? Bah, sur un essence, c'était à peu près ça. Ouais. Bah, le mien, il était comme ça. Ah, quand même, d'accord. Et après, on est passé à ça. Eh ben oui, c'est on va dire le jour et la nuit. Bah là, c'est plutôt la nuit si je fais ça là. En gros, sur les essences, tu pouvais mettre 2 doigts. Ouais. Sur la mienne, tu pouvais en mettre 3. T'as besoin d'un dessin? Ouais. Là, c'est vraiment un pot d'échappement du bois de Boulogne. Ça, c'est. Il a du vécu. Il a du vécu. de Boulogne. Golf CL. Alors, CL, c'est on va dire le milieu de gamme de la Golf 2. Hein. La finition CL. Totalement, parce que tu as CL. Alors, avant, tu as C, tu as CL et tu Ouais. as GL. Ok. Et en fait, c'était par rapport aux gammes et aux options. Bah, effectivement, diesel, toujours soif. Je te laisse ouvrir la porte.
Il est en train de pisser sur la portière. Les poignées Golf ont malheureusement une Mal certaine vieilli. fragilité. Je te laisse t'installer de ton côté. Comme ça, tu nous expliques. Incroyable. Ça va, tu filmes mon cul maintenant. Oh là là, regardez-moi ça. Le tableau de bord d'un Golf 2. Incroyable. Tu nous as mis un volant rallye. Ça, c'est beau. Alors, bon, mis à part le volant où tu peux l'enlever, hein. C'est pas un volant que tu peux enlever, si? Non, pas Non, celui-là. pas celui-là. C'est vraiment les vieux. Les Ouais. vieux. Bah, pour les Anthrax et tout ça, c'est un peu casse-couille d'en trouver des nouveaux avec le tac tac. Ouais, oh putain, ouais, tu m'étonnes. c'est J'en galère. voudrais bien, mais je vais me faire chier. Ça, quelques petits Ouais, symboles voilà, runiques que j'aime bien. Ouais. Sur les boutons principaux. Mon Instagram. Son Instagram, voilà, abonnez-vous hein, si vous voulez en savoir plus. Voilà, des petits stickers. Mais en tout cas, ouais, t'as Allez me pas. poser la question, c'est quoi ça, hein? C'est quoi ça? Ça, Ça. c'est un groupe de métal. Et oui, parce que t'adores. Parce que du coup, j'ai Korn, j'ai normalement Ah, regardez-moi ça, Metallica, c'est incroyable. Rammstein. Genre, il y a au moins 1 cm de couche de stickers. Hein, Bah, en fait, c'était ce que je voulais faire, vu que le plafonnier en fait était complètement HS, Ouais. vu que ça se retrouve pas. Ah merde. J'ai essayé de trouver une autre solution. J'avais vu des Américains qui avaient fait ça avec des petites des cartes de visite. Ouais. Et en fait, ils en avaient mis partout. Ok. Du coup, ça faisait un truc comme ça. Ouais, Quand c'est j'ai commencé à incroyable. faire ce côté-là, Ouais. j'ai regardé le reste, j'ai fait ça va être chiant. Et t'as quand même un toit ouvrant. Avec la Totalement petite et manivelle fonctionnel. et fonctionnel. Et ça, c'est beau. Normalement, tu as 3 types de toits ouvrants. Ok. Tu as le toit ouvrant qui s'ouvre un peu comme les Ford Fiesta où Ah, ça il s'incline un peu, ouais. avec le Pexi. Mm. Avec le temps, ça fuit. Hmm. Tu as le toit ouvrant que tu peux ouvrir, mais avec la vitre Pexi qui recule, D'accord. ça fuit. Et tu celui-là, as du coup celui-là qui est en fait en tôle, Ouais. il fuit pas. Mais... Enfin, il fuit pas si les joints sont bons. Oui, voilà, parce que tout est une question de joint. Hein, Oui, mais en fait, ceux au Pexli, c'est le Pexi en fait qui ondule. Ah, donc ça déforme le joint et avec le temps, le joint se durcit et ça laisse passer un peu. Ça laisse passer la flotte. Ouais. Ah, chiant. Du coup, c'est pour ça que j'étais assez content d'avoir ce Ouais, voilà. truc-là. Bon, bah, observez le toit tant que vous y êtes. Voilà. Ça, c'est incroyable le tissu sur les portes. Là. Ouais, c'est Moi, j'aime incroyable, surtout quand ça a de l'âge et puis que... Bon, bah, ça déchire, hein, comme Bah, le tissu. Hein. Je t'explique. Ah oui, le coup de la portière, ta façon de. Voilà, toujours. C'est ça le souci et en fait ça s'est complètement déchiré. Bon après dans tous les cas je vais le refaire. Je vais acheter du tissu. Je vais couper au niveau de la ligne là. Ouais. Recoller un tissu par dessus. Ouais. Et en fait ici je vais mettre un liseré comme sur les GTI, un peu comme les 205 et les Golf 2 GTI. T'as Ok. un liseré rouge là. Ah oui, oui. Bah je vais en coller un pour faire la soudure entre les deux tissus. Oh, ça va être good. Les sièges sont incroyables. C'est d'origine, les sièges? Alors oui, mais pas sur ce modèle. Bon, oui, mais non, en fait. C'est ça. Et surtout pas en France. Tu es sur des sièges de Golf 2 G60 américains. C'est ça. Avec Ils sont incroyables. Parce que la tu petite vois- ceinture ventrale. Oh. Franchement, en termes d'intérieur, j'ai pas trop modifié. 350 000 km, les enfants. Alors, pas vraiment. On est plus sur 360, sur 370 000 km. Ah oui. Pourquoi? Alors vas-y, pourquoi donc? Malheureusement, j'avais des... Alors, normalement, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les compteurs, tu as des LED derrière. Oui. Et sur les vieilles voitures, c'est des LED C'est en fait qui projettent la Oui, lumière c'est ça. dessus. Ouais. Et moi, j'ai les deux qui ont grillé. Ah. Du coup, je les ai remplacés par ce petit modèle-là. Si j'arrive à le choper. En gros, c'est ça. Ouais. Et malheureusement, c'est pas fait pour. D'accord. Mais j'ai réussi à les mettre. Ouais. Avec un petit peu d'intelligence et de force. MacGyver. Voilà. C'est fonctionnel, mais ça éclaire moins que ceux d'origine. Mais ceux d'origine, tu les trouves déjà pas, donc j'ai fait... D'accord. ouais. Alors pourquoi ils montent 10 000 km du coup? Parce que quand j'ai enlevé le compteur, derrière, tu as un système à câble pour te donner la vitesse. Mhm. Et en fait, c'est une vieille pâte en plastique qui s'incruste dans le compteur. Elle est derrière, mais pour accéder à derrière, faut que tu enlèves
tout ça, que tu mettes le bras dedans, que tu te coupes de partout, pour la trouver. C'est un vrai bordel. Il faut déjà être au courant qu'elle est là. Ouais. Et je n'étais pas au courant. Je l'ai enlevé, je l'ai pété en deux, parce que c'est vraiment du vieux plastique blanc, vraiment comme celui-là, quoi. Ouais, qui... Bon, c'est pas extensible à souhait, quoi. Non, surtout que c'est pas très loin du moteur, c'est un truc qui chauffe, donc c'était extrêmement dur. Ouais. Et quasi 20 000 km, j'ai roulé sans compteur de vitesse. Tu t'en es même pas aperçu, j'imagine. Si, je m'en suis aperçu, j'étais énormément triste. Mais c'est pas pour autant que je roulais à 50 correctement. Bah, tu peux toujours trafiquer, tu peux rajouter 10 000 bornes, là. Non. Non? J'ai pas envie. Flemme. Ouais. Et petite modification aussi. Si tu allumes la lumière, t'enlèves ça. Mode civilisé, et là, tu l'enlèves. Mode Fast and Furious. On est sur quel bloc? Alors on est sur un Ne pas confondre avec Ken Block. Paix à son âme. Paix à son âme. On est sur un 1.6 TD. Ok. Moi j'ai le plus gros turbo. En plus c'est un Garrett. Il est où le turbo? Il est juste là derrière là, mais il est un peu gras. Un peu grassouillé. Un peu grassouillé. Un peu comme moi. Ah. Mais c'est ça qu'on aime, c'est l'hiver. Ah, j'ai jamais chaud. Enfin, si, Si, j'ai tout le temps chaud, mais jamais froid. Jamais froid, c'est ça. Bah, un peu comme elle. Non, mais c'est fou, hein. Tu vois, la place que t'as en plus. Ouais, tu peux faire des swaps, mais easy, quoi. Ben, comme je t'avais déjà parlé, il y en a qui mettaient des V8 Audi, Ouais. des V6 Audi. Ouais, c'est un truc de fou. T'as les R32, les R34. Mm. Et t'en as même en Amérique qui mettent des V8. Après, voilà, ce moteur est totalement fiable parce que sur ce que j'ai changé là-dessus depuis que je l'ai, Ouais. ça va faire quasi 6 ans. Ouais. Alternateur, démarreur. Mm. Support moteur, mais ça c'est un petit peu de ma faute. Ouais. C'est mal foutu déjà à l'usine, donc D'accord. c'est un métal composite, c'est hyper fragile et quand tu fais des runs à un stop ou un feu rouge, Il en prend cher, quoi. oui, c'est pour ça qu'on l'a renforcé. Du coup, quand j'ai le support moteur qui m'a pété à la gueule, ben, j'ai le moteur qui a fait un petit bisou au radiateur. Non. Si, l'alternateur m'avait complètement pété la partie de la durite en bas, la sortie pour aller dans la durite, Ok. Ah oui. et j'ai dû complètement le changer. Et merde. Oh oui. Et en attendant, bah, j'avais parce que sur les motorisations, tu as différents types de radiateurs. D'accord. Tu as les essences, les petits essences, tu as le petit radiateur. Ouais. Après, tu as le 1,6 litre D, moyen radiateur. D'accord. Tu as la GTD et les GTI, normalement ils sont encore comme ça. Mhm. Et après, tu as le 1,6 litre TD, c'est le gros. Ok. Donc Après, là, t'as le gros, là. Là, moi j'ai le gros, j'ai le plus gros radiateur possible sur cette Golf là. Ok. Et tu en as sur les GTI qui mettent ce radiateur là. Parce que les GTI, le plus souvent, à cause du petit radiateur, ils chauffent. C'est ça. Sur le feu rouge que tu attends pendant 15-20 minutes qui passe au vert, Tu sens que l'aiguille monte. monte assez vite. Ouais, ouais. Ce moteur, il avait encore l'embrayage d'origine. Ah, À incroyable. 360 000 km, Incroyable. l'embrayage d'origine était encore là. Ah, c'est fou. Mais le pire, c'est pas ça. Parce qu'en fait, quand je passais ma première, j'avais des à-coups quand j'avais la pédale à fond. Mhm. Et je me suis dit, ça doit être une butée ou quelque chose. Les galères. Quand tu connais, tu ris de ce que je dis. Ah, vas-y. Parce que quand tu vois l'architecture, comment c'est fait, tu te dis, mais c'est quoi ça a été fabriqué par des aliens. Parce que du coup, l'embrayage avait 360 000 km. Et mon souci que j'avais eu, sur le disque de garniture d'embrayage, tu as des ressorts pour l'amortissement. Ouais. Et ben moi, c'est les ressorts qui ont pété dedans. Non. Si. Oh, Et merde. la garniture, j'étais à peine à la moitié de l'usure. Aïe, aïe, aïe. Et la boîte, quand je l'ai démontée, on l'a remarqué, rien n'a été démonté pour la première fois. C'est de l'usine à là quand je l'ai démonté, c'est tout. Et le système de la boîte est un système que moi et Quentin, on n'a jamais vu. D'accord. Parce que normalement, tu as une butée avec une fourchette qui t'appuie sur la membrane, sur le système d'embrayage. Ouais. Alors que là, l'embrayage, il est inversé. Tu commences par ton système, D'accord. tu as ton disque de garniture Ouais. d'embrayage, et après, Et tu as après, le volant moteur. D'accord. Alors qu'à la base, le volant moteur, il est côté moteur. Et après, comme modification, filtre à air sport. Ça fait un peu plus de son, mais ça fait un peu plus de perf. Et c'est quasi tout, hormis ce que j'ai changé, démarreur, alternateur. Ah, mais ça, c'est des bougie de trucs pression. d'usure, voilà, c'est ça. C'est des trucs de base. J'ai déjà aussi changé quelque chose, et franchement, c'est assez drôle. Le bocal de frein. Ouais. À un moment, j'avais mes garnitures arrière droit. Mhm. C'est un système à tambour.
Ouais. J'avais un ressort qui avait pété. Du coup, en fait, c'était tout le temps en train de freiner. Ça avait chauffé Le liquide disque. de frein Ouais. et ça avait fait complètement sauter le bocal. Comme une cocotte minute, quoi. C'est ça. Et ça m'a arraché les joints qui sont entre le Master Vac et le bocal. Putain. Du coup, j'ai roulé pratiquement une semaine sans bocal de frein. Mais j'avais des freins. Même Quentin ne comprenait pas comment c'était possible. On va passer à la partie conduite? Oui. Allez, c'est parti. Ah, il est pas encore chaud parce qu'il a pas encore enlevé son petit cache. Ah, tiens, si tu veux. Ah, c'est bon, il est en mode Fast and Furious. Tiens, 0,5 bar. Ouais, c'est vrai. 5ème. Ok. Ok. Ah, t'as confiance à tes freins, toi. Hein. Moi, oui. Parce que je les ai déjà fait, je les ai déjà martyrisés. Freinage d'origine. Elle est assez raide, mais. Attends, vas-y. Oh, comme ça tient. Ah, ça tient le pavé. Hein. C'est une voiture de descente, pas de Ah montée. ouais. En montée, t'es bloqué à 70. Ah, mais là, oui, c'est ça. Mais là, c'est dans ta spécialité, là. La descente. Ouais. Ah, ça frottouille. Ça frotouille. En même temps, la route, elle est un peu chaotique. Bah, comme j'ai dit, j'ai réglé les combinés filetés pour de la route, enfin type autoroute, pas pour les descentes. C'est pour ça qu'il C'est faudrait ça. que je règle encore les suspensions. Ouais. J'espère que vous voyez bien à la caméra, ça tremble de partout. On n'est pas sur un tapis volant. Non, celui-là, je la fais faire gaffe, il a 2 ans. Il y a le premier, Ouais. Ah, et t'as le deuxième qui est un peu et plus. ici, t'as le deuxième. Ah, oui, c'est vrai. Où tu cherches un peu plus. Ouais. Il attaque, il attaque. Oh, le chien de la casse. Là, faut que je ralentis, parce que c'est un peu humide aussi. Ouais, voilà. Et puis, vu que t'as 70 km/h. C'est un karting. T'es sur des rails, quoi. Totalement. En fait, t'as pas peur, quoi. Ah, j'ai mes freins qui ont bien chauffé. Ouais. Un peu trop même. Ouais, faudra laisser refroidir. Ah, écoute. Ouais. Oh putain, oui. Oh oui, 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 oui. Et en plus, les freins en 6 ans, je les ai jamais changés. Il y a encore de la garniture dessus. Bon, bah, Hidalgo va être contente, hein. Idalki. Hidalgo. Bah, écoute, merci, Didou, Dylan. Je te demande pas, parce qu'on se connaît, donc j'appelle Oui. Didou. Pour, voilà, l'essai de ta Golf 2. Incroyable, voilà. Amélioré à ta façon. N'hésitez pas, abonnez-vous à son Instagram. Voilà, viendez. Vous le ressentez pas forcément, mais c'est brûlant. Enfin, ça a l'air brûlant. En tout cas, rien comme ça. Ah, si j'avais pas de la poudre de frein, je le lècherais. Bon, en tout cas, c'était une chouette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, commentez-la, partagez-la également. Et quant à moi, attends, je vais vous montrer ma vieille tête. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Ciao. C'était horrible.